Alright, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour une petite ambiance complètement posée, amusée, complètement chill. Aujourd'hui, nouveau concept, nouveau décor, tu l'as deviné, bon c'est pas vraiment un décor, mais enfin, j'avais envie de me mettre posé aujourd'hui pour cette vidéo parce que ça, il faut quand même le noter, ça va pas être une vidéo classique. Non mais je te le dis ouvertement, tu vois, on n'est pas sur les vidéos où je raconte des threads comme ça, là on est vraiment sur un truc, je me suis mis chill, comme ça, pour pouvoir enquêter en même temps que vous, pouvoir faire des recherches en même temps que vous, et pour pouvoir être un peu dans l'ambiance en même temps que vous aussi. Non mais je suis pas bien en imaginant là ce qu'on va trouver, non, je te le dis cash, je suis quelqu'un d'assez ouvert dans la vie, donc voilà, non mais on va mourir. Ouais, j'imite assez bien le mec qui meurt, ouais. Bref, préparez-vous donc à être plongé à l'intérieur de la fondation SCP, pour ceux qui sont pas au courant. Pour les petits cons, là, qui sont au fond de la classe, qui sont en mode « Oh, je sais pas ce que c'est !» Eh bien, c'est une fondation qui regroupe toutes les créatures et tous les événements un peu paranormaux qui sont passés récemment. C'est une fondation réelle, d'accord? C'est pas des mecs qui ont inventé quelque chose, non! C'est vraiment réel. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit sur Terre aux USA où tu as un énorme bâtiment super sécurisé et super secret dans lequel il y a des créatures qu'on n'arrive pas à mettre dans des cases, tu vois? On n'est pas... Non, ça c'est pas un âne, c'est pas un mouton, c'est pas un cheval, c'est pas un mi-âne mi-cheval, c'est un truc chelou, voilà. Mais je propose pour que tu sois directement dans le bain, je vais tout de suite te montrer à quoi ressemble une des créatures de la fondation SCP, bah oui, en voiture Simone. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous introduire la créature SCP-143. Classification Euclide. Procédure d'enfermement. Le SCP-173 doit toujours être contenu dans un local fermé. Quand le personnel doit pénétrer dans le local du SCP-173, pas moins de 3 personnes doivent être présentes à chaque instant, et la porte doit être systématiquement refermée derrière eux. Là tu vas me dire, pourquoi? What the fuck, ça n'a aucun sens. Oui, d'ailleurs, petite information, toutes les images que vous allez voir dans ces vidéos sont des images réelles. Ah, je te lis ouvertement, tu vois, c'est pas des trucages, non, c'est vraiment des images réelles de créatures un peu étranges. Mais qui sont, par la plupart du temps, pas ouf. Voilà, je te montre par exemple celle-ci. Tu vas me demander pourquoi ils y vont toujours à 3 et pourquoi la porte doit être fermée derrière eux. Tout simplement parce que 2 personnes doivent maintenir le contact visuel avec l'objet jusqu'à ce que tout le monde ait évacué les lieux et que la porte ait été refermée. Et là encore une fois, tu me dis pourquoi? What the fuck, ça a aucun sens, décidément, tu fais que de nous placer des petits râteaux là. Oui, des râteaux. Ouais, non, mais je suis quelqu'un qui aime bien changer un peu le vocabulaire. Voilà. Je suis un peu Frenchy. Je t'informe rapidement qu'il y aura des images inédites de créatures SCP qui arriveront sur mon Instagram. Donc je t'invite à m'ajouter et bien sûr une petite vidéo à propos des SCP sur mon TikTok. Je sais que t'aimes bien faire les vidéos à double comme ça, donc voilà, tu te fais plaisir évidemment. Laisse-moi te faire la description des personnages. Déplacé dans le site 19933 d'origine inconnue, l'objet est fait de béton et de plâtre avec des traces de peinture en spray de la marque Krillon. SCP-173 est animé et très hostile. Mais l'objet ne peut pas bouger s'il se trouve dans le champ de vision de quelqu'un. Le contact visuel avec SCP-173 ne doit jamais être brisé et les personnes devant entrer dans le local ont reçu l'ordre de s'avertir mutuellement avant de battre des paupières. L'objet attaque en brisant la nuque à la base du crâne ou en étranglant. Et c'est bien sûr en cas d'attaque que le personnel doit observer les procédures de confinement d'objets dangereux de classe 4. Ah, ce truc il est hardcore. Non mais je te le dis ouvertement, hein. Et je te le dis aussi qu'on a une petite vidéo de ce truc, alors t'inquiète pas, je vais pas te filmer ce truc parce que sinon tu vas littéralement chier dessus, hein. Mais on a un film d'animation qui permet de voir un petit peu comment se comporte la créature. Je vais bien sûr vous le montrer juste après. Tout d'abord, il faut savoir que la substance brun rougeâtre sur le sol est un mélange de fesses et de sang. L'origine de ce matériau est inconnue. On est parti, hein. Putain, j'adore ce genre de vidéo, putain. SCP-173. What is it? It's a Euclid class, sir. It's highly aggressive, and it attacks by snapping at the base of the neck. However, it is unable to mec, c'est move tellement while bien in fait, direct eyesight. j'adore. Send to the class D's. Ok, ils vont checker un petit peu. Get in there. Ok, donc là ils vont tenter de l'approcher pour effectuer des tests. All class D personnel are to maintain. Oh, fais chier. Oh, fais It's chier. just a statue. Ah. Oh my god. Just open your eyes, you moron. Turn around and look at it. Just turn the hell around. Allez, le décès. Il est horrible. Non mais je te le dis, il est clairement horrible ce truc. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a certaines rumeurs qui racontent qu'il y a d'autres SCP-173 toujours en captivité qui vivent vraiment dans des endroits un peu défavorisés de la Terre, par exemple des bidonvilles ou des choses comme ça. Très peu de personnes les ont vus, étant donné que les personnes qui les ont vus ont tendance à mourir juste après parce qu'ils savent pas qu'ils doivent garder le regard dessus, tu vois, ils sont en mode oh putain, et ensuite ils se barrent et là ils meurent. Bah oui, parce que tu dois faire quoi maintenant? On apprend quand même des trucs avec moi, on apprend à survivre à un SCP-173, c'est pas bon la vie.
Je suis en train de posséder, je suis en train d'être... Mais dis-moi Philippe, est-ce que tu en voudrais pas un autre comme ça pour la route? Un autre petit SCP? Je sais que t'as envie derrière ton écran là. Laissez-moi vous introduire le SCP-191. Rangé dans la catégorie safe, donc inoffensif, mais il faut le manipuler correctement. Contrairement au SCP-173 qu'on a vu jusqu'avant, qui fait partie de la catégorie des Euclides. Et lui, il est donc néfaste, mais facilement contrôlable. Le SCP-191 est difficilement contrôlable, mais ne fait pas mal, normalement. Normalement, hein. Oui, parce que tu t'en doutes, c'est pas parce qu'il est dans la catégorie safe qu'il est forcément ultra tranquille, tu vois. Il peut quand même y avoir des soucis. Hein, c'est un... J'allais dire c'est un humain après tout, mais c'est pas vraiment un humain. C'est un truc un peu plus hardcore. Regardez tout simplement à quoi ressemble le SCP-191, voilà. Non mais c'est pas beau, c'est clairement pas beau. Cependant, il faut quand même le savoir, je vous rassure un petit peu que ce SCP ne fait pas de mal, il est safe, ça veut dire qu'il est classifié quand même dans quelque chose qui n'est pas nocif, tu vois. Tu peux lui faire... Comme ça il va pas t'attaquer, d'accord? Tranquille. C'est juste une malformation, déformation bizarre, réincarnation de Satan, on sait pas trop ce que c'est, mais il fait pas mal. Non, tu vois, il vit en fait comme une fille normale, avec des trucs au bout des mains et des espèces de trous qui mènent pas à une peau. Parce qu'il faut savoir que son sang est noir. Un peu comme le Nightblood dans The Sang finalement. Ouais, je sais, c'est des rêves que personne connaît, évidemment. Aussi, vous connaissez The Sang? Est-ce que vous connaissez The Sang, la série? Commentez dans les commentaires. Vous allez pas commenter évidemment sur ta mère, hein. Tu commentes de toute façon dans les commentaires, t'es un peu con toi, hein. Attendez, j'ai entendu un truc. C'est le SCP-106. Et là, mon gars, oh là 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 là. Le SCP-106 est une créature à l'apparence d'un cadavre humain en putréfaction. Habituellement inactif, il entre de temps en temps dans une phase d'activité et s'évade de la cellule en traversant le mus. Le mus. Il traverse le mus, d'accord? Il est un peu comme ça, il est un peu caliente. Je disais donc, il entre de temps en temps dans une phase d'activité et s'évade de sa cellule en traversant le mur grâce à ses capacités de passer par une dimension parallèle et chasse les membres du personnel pour les stocker vivants dans sa dimension personnelle. Le seul moyen de le rattraper consiste à remettre la cellule en état, puis à y placer un homme âgé de 10 à 25 ans, puis de le mutiler et de transmettre ses cris de douleur via le système de communication complexe, et c'est tout. En cas d'échec, la procédure consiste à infliger d'autres blessures à l'appât. J'aime bien parce que je te raconte ça, genre c'est un truc chill, tu vois. Alors qu'en fait, on est vraiment sur une créature en putréfaction qui adore les cris d'humains, tu vois, c'est son truc qui l'attire. Et donc cette créature aurait la capacité de rejoindre une espèce de dimension parallèle que personne connaît. Genre d'un coup, le truc est plus dans sa cellule. Et à tout moment, il peut t'embarquer avec lui, tu vois, chez sa petite maison, là, en parallèle, chez Michel, il se met bien, voilà. Pour le réattirer, tu fais comment? Tu vas prendre un humain et lui faire du mal. Quand l'humain va crier très très fort, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, ça va réattirer la créature dans la cellule. Non, c'est pas ouf comme truc, tu vois. Franchement, il y a mieux, il y a clairement mieux. Mec, c'est Satan, Regardez comme il a défoncé la porte. Putain, j'ai l'image actuellement d'une victime de ce mec. Et c'est pas bon à voir, mais je vais pas le mettre dans la vidéo parce que clairement j'ai pas envie que vous soyez choqués. Mais holy fuck, putain. On passe à un truc plus utile, le SCP-051. Alors lui, c'est pas une créature, c'est tout simplement une espèce de jeep qui, on ne sait pas trop comment, on a retrouvé des espèces de trucs qui provenaient d'appareils non identifiés et on a réussi à les mettre sur une jeep à l'époque de 48, je crois, plus ou moins. Et donc, c'est une espèce de jeep qui a la capacité de monter un peu dans les airs. Oui, ça c'est marrant, et cette image est pas une image truquée. On a vraiment une Jeep qui a des espèces de capacités de contrer un peu la gravité assez marrante. C'est une technologie qu'on a retrouvée sur d'autres SCP et qu'on a pu implanter sur cette petite Jeep. Je trouve ça assez drôle, voilà, c'est quelque chose que je trouve assez marrant et je me suis dit que j'allais vous le montrer. Mais attention, c'est pas grand chose en comparaison au SCP-682. Et si je te dis le reptile le plus résistant de la Terre, qu'est-ce que tu me réponds? Bah maintenant tu me répondras SCP-682, voilà, tout simplement parce que le SCP-682, c'est un reptile indestructible, très intelligent, très belliqueux et qui s'adapte en permanence. Tentative pour tuer SCP-182 est d'ailleurs une sorte de running gag sur le site. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont tenté de faire des expériences sur le SCP-682 environ 200 fois. Et à chaque fois, bah, le SCP-682 s'en bat les couilles. Le mec, il a atteint un level d'immunité, il est au-dessus. Vraiment, il vit sa vie tranquillement. Pour information, on commençait pas à croire via cette image que cette créature est dehors. Non, c'est tout simplement une image lorsque cette créature s'était échappée de... Oui, ça arrive souvent que les créatures s'échappent. En même temps, ces gens mettent en captivité des créatures qui sont pas vraiment classifiées. Donc c'est normal que ça arrive souvent que les créatures s'échappent. Tout simplement parce que c'est pas des créatures normales, tu vois. On sait pas vraiment leurs limites, donc on met des barreaux, on met des doubles renforcements, et on regarde. Tu vois, ça arrive que les créatures s'échappent. Heureusement, c'est pas en Suisse. Bon, il faut savoir que lorsque cette créature a réussi à fuir, elle a mangé un fermier.
c'est extrêmement étrange parce qu'habituellement elle ne faisait aucun mal aux humains qui étaient dans la fondation SCP, donc au staff, mais là on sait pas trop pourquoi, elle a complètement bouffé un fermier, elle l'a complètement dévoré, alors qu'avant elle bouffait pas vraiment, enfin elle bouffait des insectes et les trucs qu'on apportait, voilà, mais elle bouffait pas vraiment des humains. Là oui, voilà, je te l'annonce comme ça, c'est une petite nouvelle, allez, fais-toi plaisir. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo complètement chill t'aura plu, moi j'ai adoré faire des petites recherches sur cette fondation SCP et putain c'est beaucoup trop passionnant et beaucoup trop flippant, hein, on va pas se mentir, et dites-moi clairement si vous voulez un autre épisode en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de faire un nouvel épisode où on fait ces petites recherches comme ça, c'est tellement stylé. 10 000 likes, nouvel épisode, ajoutez-moi sur Snapchat et sur Instagram, d'ailleurs sur Insta il y aura des images d'autres créatures SCP inédites que je me ferai un plaisir de mettre dessus, donc bien sûr tu te fais plaisir, et évidemment tu m'ajoutes sur TikTok si t'aimes bien rigoler, voilà, bon. Allez, salut!